Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie entre hier et aujourd'hui. Donc pour vous transmettre les idées, les réflexions que je me suis faites et ce que j'ai pu mettre en pratique, les enseignements de vie que j'ai pu mettre en pratique donc pendant ce temps-là. Alors, donc je viens d'arriver à Oaxaca. Entre hier et aujourd'hui, j'ai fait le trajet entre la ville de Mazunte, qui est sur la côte pacifique au Mexique, et Oaxaca, et j'ai fait une halte à San José del Pacifico, dont on m'avait beaucoup parlé. Donc j'y ai passé une nuit. Alors globalement, le trajet a été très fluide et tout s'est bien passé. Et donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre un petit peu ce que j'ai noté. Alors la première chose que j'ai notée, c'est l'importance d'aller vers les autres, de parler aux gens, de créer des liens. Alors j'ai noté ça parce qu'hier, donc j'étais sur la plage de Mazunte et j'avais très envie de me baigner. Mais comme la mer, l'océan, est souvent agitée, c'est vrai que seule, je n'osais pas forcément le faire. Et il y avait peu de monde sur la plage. Mais hier, j'ai croisé deux Mexicains. Et donc, on a discuté un peu et ils m'ont proposé de m'accompagner pour aller dans l'eau. Donc, j'ai pu, comme ça, en fait, y aller avec eux et me sentir plus à l'aise. Parce que l'eau est assez agitée. Bon, hier ça allait, mais je me sens quand même plus à l'aise pour y aller, pour me baigner à plusieurs. Et en parlant avec eux, ils m'ont dit aussi qu'ils avaient passé quelques nuits à San José del Pacifico. Donc c'est là où j'envisageais d'aller. Et donc ils m'ont aussi donné l'adresse d'un hôtel. Où j'ai d'ailleurs passé la nuit, la nuit dernière. En fait, ça m'a permis de passer un bon moment avec eux, de me baigner et d'avoir une adresse pour la nuit que j'allais passer ensuite à San José. Donc vraiment l'importance de créer des liens, d'oser aller vers les autres. Et c'est quelque chose que je suis amenée à faire beaucoup en voyage et que j'adore faire. Et que je vois en fait comme un jeu. Et j'aime beaucoup aussi pratiquer les langues, donc j'aime beaucoup aller vers les autres et échanger. Alors il y a des personnes bien sûr qui sont plus ou moins ouvertes à l'échange, mais c'est toujours intéressant. Créer des liens aussi parce que c'est créer des connexions, c'est très utile dans la vie. Là par exemple aussi à Oaxaca, j'ai créé quelques liens avec des personnes qui m'ont hébergée et j'ai leur numéro, donc je peux les contacter directement sur WhatsApp. Et là ça a été le cas pour l'hébergement que j'ai ce soir. La chambre que j'ai aujourd'hui, j'ai simplement envoyé des messages à quelques personnes que je connais ici et cette chambre où je suis, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est très lumineuse et il y a beaucoup de tableaux aussi, on en voit un ici c'est les propriétaires en fait, le monsieur qui peint. Et donc en fait j'ai leur numéro, je me suis bien entendue avec eux et ça me permet d'avoir une chambre facilement de cette façon-là. Là j'ai eu de la chance qu'elle soit libre. Donc vraiment l'importance d'oser parler aux gens, c'est toujours très enrichissant. Et parfois on peut craindre peut-être un peu le rejet ou craindre d'avoir différentes peurs en fait par rapport aux relations, mais je trouve que c'est toujours enrichissant pour soi, pour l'autre et pour tout le monde en fait d'échanger. Et ça peut être très utile. On peut aussi avoir besoin les uns des autres et là c'est mon cas. D'ailleurs demain normalement donc je vais à
dans la ville de Mexico. Et pareil, j'ai aussi un contact dans un hôtel parce que j'ai aussi créé des liens avec des réceptionnistes dans un hôtel du centre. Et j'ai leur numéro, donc là aussi je les ai directement contactés. Ce qui m'a permis, alors je ne sais pas encore si j'ai une chambre, mais en tout cas la personne va regarder pour moi et donc ça me permet d'avoir des réservations de cette façon-là, d'aller plus vite et puis de renforcer ces liens-là aussi. Voilà, donc je trouve que c'est très très important pour différentes raisons, pour l'enrichissement que ça apporte et puis pour l'entraide et voilà, tout ce que ça peut apporter. Ensuite, donc hier j'ai fait le trajet de Mazunte à Pochutla. J'ai fait une vidéo à Pochutla et ensuite de Pochutla à San José. Donc je suis arrivée un peu tard à San José, il était 21h30. Et comme j'avais pas envie de m'embêter, je suis allée directement à l'hôtel que les Mexicains m'avaient conseillé, qui était juste à côté de là où m'a déposé le van. Donc je suis allée là, j'y ai passé la nuit. Alors à San José, il y a beaucoup d'hébergements, de chambres, ils appellent ça des cabanes en bois, cabañas. Et donc il y a beaucoup ce type d'hébergement. Et donc là c'était en effet une chambre en bois très jolie, avec une belle vue et assez économique pour la ville parce que la ville est touristique et donc les prix sont un peu élevés. Et donc là c'était assez économique en fait. C'était 250 pesos, donc ça revient à 12 € à peu près. Et donc hier soir, donc là j'ai noté plusieurs choses. La première, c'est faire les choses sur le moment quand on peut les faire. Alors j'ai noté ça parce que hier soir quand je suis arrivée, il était un peu tard donc et j'ai hésité à mettre en ligne une vidéo sur ma chaîne YouTube en me disant que je pouvais le faire le matin. Et finalement, je me suis dit non, j'ai le temps, donc je vais le faire maintenant. Et en fait, j'ai bien fait parce que le matin même, donc ce matin, il n'y avait plus de connexion Internet. Et en tout cas, elle fonctionnait mal. Et donc, j'ai bien fait de le faire hier. Donc, voilà, l'idée c'est... Bon là, c'était pas quelque chose de très important, mais l'idée c'est de faire les choses quand on peut les faire, parce que finalement il n'y a pas de moment idéal. Parfois on cherche aussi le moment idéal pour faire certaines choses, le moment parfait qui va réunir les circonstances qu'on pense, qu'on imagine parfaites pour faire quelque chose. Mais en fait, à partir du moment où on a la possibilité de le faire, je pense que ça veut déjà dire que c'est le contexte idéal. Donc j'ai noté ça parce que oui, en fait, ensuite on ne sait pas si on aura l'occasion de le faire. Ou alors on peut prendre du retard ou peut-être même rater l'occasion tout simplement de le faire. Donc j'ai noté ça. Ensuite, donc j'ai passé la nuit dans cette chambre et j'aimais beaucoup la chambre et l'établissement en général, avec une belle vue. Mais en fait, j'ai assez mal dormi. Finalement, j'ai assez mal dormi parce que le lit avait des ressorts, il avait l'air assez... le matelas, c'était un matelas à ressorts, il avait l'air assez ancien. Et il faisait froid en fait à San José, il fait assez frais. Et donc j'ai assez mal dormi. Et je me suis dit, le matin, donc ce matin,
je me suis dit que j'allais en parler à la propriétaire. Je me suis dit que j'allais demander en fait à être remboursée partiellement parce que vraiment j'ai assez mal dormi. Et le lit était pour moi en mauvais état. Et j'aurais pu ne rien dire, mais je me suis dit qu'il faut oser dire les choses, c'est important. Et en fait, j'étais complètement dans mon droit en fait pour le faire. Et donc là, le message, c'est oser dire sa vérité, oser dire les choses. Parce que de toute façon, si on ne dit rien, il ne se passera rien. Et donc, oser, en fait, être aligné avec ce qu'on ressent et dire les choses donc par rapport à ça. Et je me suis dit que j'allais lui en parler et que j'allais demander une réduction. Parce que de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Et je trouvais que c'était juste en fait pour moi. Parce que finalement, j'ai payé pour un service que je n'ai eu que partiellement. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'oser. Et j'ai l'impression qu'on n'ose pas assez s'exprimer dans ces moments-là quand on est... comment dire, oui, en fait, quand on n'est pas satisfait. Quand on n'est pas satisfait, je trouve qu'on n'ose pas assez s'exprimer. Et c'est important de le faire pour se respecter, pour dire les choses. Et puis, ça peut permettre à l'autre personne aussi de rectifier certaines choses, d'améliorer ses services. Enfin, je trouve que c'est bénéfique. Donc, je lui en ai parlé et en fait, au départ, elle n'était pas vraiment d'accord. Et puis après discussion, finalement, elle m'a accordé une réduction. Je pense qu'elle a compris mes besoins et en fait, on est arrivé à un accord et elle a bien voulu donc m'accorder cette réduction. Je pense que c'était juste pour elle et moi en fait. Voilà, donc ce sont des petites choses du quotidien, mais en fait ça peut s'appliquer pour plein de situations. Et vraiment, je trouve qu'on y gagne vraiment à oser s'exprimer. Et voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais pour dire les choses, comment dire, dire les choses en parlant de mes besoins, c'est-à-dire pour que les deux parties en bénéficient, qu'il y ait une compréhension mutuelle. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, elle était plutôt sur la défensive et en fait, elle inversait la situation, c'est-à-dire qu'au départ, elle me disait que c'était ma responsabilité, j'aurais dû choisir une autre chambre. Et j'étais pas du tout d'accord avec ça parce que c'est sa responsabilité à elle de fournir un service de qualité. En tout cas, le service, c'est que la chambre soit agréable, qu'on puisse s'y reposer, que le lit soit confortable, etc. Donc en fait, je trouvais que c'était intéressant parce que j'ai pu réfléchir sur le thème de la responsabilité et de la culpabilité. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle, dans la conversation, elle me disait que c'était ma responsabilité. Alors que, elle me disait que, en effet, j'aurais pu choisir une autre chambre que celle-ci. Mais moi, c'était la chambre que j'avais choisie, je m'y sentais bien. Et
et, et voilà, c'était simplement mon choix. Et donc, elle me disait qu'à partir de là, ce n'était pas sa responsabilité, alors que pourtant, c'est elle qui tient l'établissement. Donc, en discutant, finalement, elle a compris ce que j'exprimais et on est tombé d'accord. Et donc, on a trouvé un accord. Donc, c'était intéressant pour l'affirmation de soi, pour réfléchir sur ce thème de la responsabilité, voir en fait quelle est la responsabilité de chacun. Et que ce soit bien clair, bien comprendre la responsabilité de chacun. Et c'était intéressant donc d'avoir cette discussion pour essayer de s'exprimer. J'essaye d'utiliser la communication non violente. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais pour exprimer en fait mes besoins et mes ressentis sans accuser l'autre. Donc, oui, c'est important. Je travaille souvent, en fait, l'affirmation de soi dans les hébergements où je suis. Et c'est vrai que cette année, j'ai changé énormément de fois. J'ai changé beaucoup de fois d'hébergement. Et parfois, je n'osais rien dire sur certains points qui me dérangeaient. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être alignée et de dire les choses. Donc, c'est pour ça que ce matin, j'aurais pu partir sans rien dire. Mais non, je me suis dit, je vais exprimer en fait ce que je ressens et voir comment ça se passe. Et je vais demander, en tout cas, je vais exprimer ce qui est juste pour moi et voir ce qu'il en ressort, tout simplement. Et je pense que c'est important de le faire. Peu importe ce qu'il en ressort, mais en tout cas, le pratiquer. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, c'est le pratiquer. Et plus on le pratique et plus on arrive à s'écouter et à exprimer en fait ce qu'on ressent et ce qu'on sent juste pour nous, à l'exprimer à l'autre et à trouver donc des accords. Alors peut-être que parfois ça marche pas, mais c'est pour ça qu'il faut le pratiquer pour avoir de l'expérience et puis pour être de plus en plus en mesure de le faire, pour être plus à l'aise pour s'exprimer sur ce qu'on pense être juste pour nous et juste pour l'autre aussi en fait. Du coup, voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal entre hier et aujourd'hui. Donc là, je vais passer la nuit à Oaxaca de Juárez, qui est la capitale de l'état de Oaxaca. Je vous dis à très vite pour de prochains partages. À bientôt.